Bonjour à vous, chers abonnés d'Afro TV. La revue de presse de Arnaud s'ouvre ce matin sur la déclaration de revenus, un sujet traité aussi bien par le quotidien Le Jour, par Mutation que par Le Messager. Si Mutation parle d'une piqûre de rappel en nous faisant savoir que l'administration fiscale lance une nouvelle campagne de sensibilisation tout en nous fournissant les explications de la chef de centre régional des impôts du centre, Emilienne Vogo et Pousbina, en page 7, Le Jour pour sa part parle de la déclaration des revenus des particuliers comme d'une urgence. Quant au Messager, il nous dit qu'Emilienne Vogo, chef de centre régional des impôts du centre 1, manie la carotte et le bâton. Et pour cause, cette nouvelle campagne de sensibilisation se fait sous la menace des sanctions contre les contribuables réfractaires. Rendez-vous en page 2 pour tout savoir sur le sujet. En politique ce matin, The Guardian Post nous parle de la cacophonie qui règne au sein du RDPC au sujet de la candidature de Paul Biya. CPDM against CPDM over Biya's candidature. Le journal d'expression anglophone nous parle en page 3 des dissensions actuelles entre le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur et secrétaire national à la communication du RDPC, Jean Kueté, secrétaire général du Parti des Flammes, qui organise des concertations parallèles à celles du SIGPR, et Ange-Michel Angouin, qui déclare que le peuple veut sentir son chef. Au sein du Sérail, dans ses plus hautes instances, c'est à une véritable lutte que les uns et les autres se livrent. Cette parole officielle doublée fait aussi l'objet d'une réflexion en page 8 de Mutation de Georges-Alain Boyomo. Est-ce le message du Parlement dont parle Cameroun Tribune qui réussira à faire entendre le même son de cloche au sein du parti au pouvoir et à rassurer la base militante qui exige une sortie de son chef? Marie-Claire Nana et sa rédaction nous disent que le président de l'Assemblée nationale et son vice exhortent les élus à œuvrer plus que jamais à la préservation des valeurs de paix et d'unité nationale, de même que Kavaï Yégué, Djibril et Aboubakari Abdoulaye demandent aux parlementaires d'intensifier la sensibilisation des populations pour une participation massive et responsable au scrutin d'octobre prochain. Ces messages ont été délivrés hier lors de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année. Une information à découvrir en pages 6 et 7. Dans Econews de ce matin, c'est la préservation du patrimoine routier qui constitue le principal sujet. Nous apprenons que le ministère des Travaux publics affronte les cimenteries pour sauver le patrimoine routier. Une concertation stratégique s'est tenue dans les bureaux du ministère des Travaux publics entre la tutelle d'un côté, le ministre en charge des infrastructures et les responsables des principales cimenteries opérant au Cameroun. À l'ordre du jour, la préservation du patrimoine routier, notamment à travers le contrôle des charges à l'essieu. Des détails de cette concertation en page 7. Pour sa part, Défis Actuels a préféré emprunter l'autoroute Douala-Yaoundé pour nous faire savoir que l'achèvement est prévu en 2031, 17 ans après le début des travaux. Le premier tronçon de 60 km a été livré 8 ans après son lancement en 2014. Nous apprenons par ailleurs que le coût de réalisation de la seconde phase s'élève à 1072 milliards. Un chantier qui se caractérise globalement par des retards, des surcoûts et changements de mode de réalisation. Plus d'informations en page 3 de ce journal disponible sur ikiosque.cm. Dans l'économie de ce matin, nous apprenons que les autorités équato-guinéennes passent à l'offensive dans le cadre des accords de transit entre Malabo et N'Djamena. Ainsi, 30 hectares ont été attribués au port de Bata par les autorités guinéennes à la République du Tchad. Un espace qui devrait servir aux opérations de manutention des marchandises tchadiennes. Une note de sport pour terminer cette revue de presse de Arnaud avec les premières surprises des 16e de finale de la Coupe du Cameroun que vous pouvez découvrir en page 11 de Le Jour. Par ailleurs, nous apprenons par l'œil du Sahel que la Fédération camerounaise des sports équestres a conféré honneur, puissance et endurance à Paul Biya lors de la présentation du trophée du Grand Prix hippique à lui dédié. À cette occasion, un cheval blanc lui a été offert. Il était représenté à cette occasion par le ministre des Sports Narcisse Moele Kombi.
C'est sur cette information que vous pouvez découvrir en page 7 de l'œil du Sahel, disponible sur ikiosque.cm. Nous fermons cette revue de presse de Arnaud. N'oubliez pas, abonnez-vous à Afro TV, partagez, likez pour nous encourager et surtout, retrouvez toute la presse nationale sur www.ikiosque.cm. À demain pour une nouvelle édition.